Nous démontrons le théorème fondamental sur les espaces vectoriels de dimension finie. Il dit que si E est un espace vectoriel de dimension finie, alors toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments. C'est ce nombre qu'on va appeler la dimension de E. Qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel de dimension finie? Par définition, c'est un espace qui admet une famille génératrice finie. Rappelons aussi que tout espace vectoriel de dimension finie admet une base qui a un nombre fini d'éléments. C'est par exemple une conséquence du théorème de la base incomplète. Alors, la preuve de ce théorème fondamental sur la dimension va reposer sur le lemme suivant, qui dit que si E est un espace vectoriel, et si F est une famille à n éléments de E, eh bien si je considère n'importe quelle autre famille à n plus 1 éléments de E, de telle sorte que tous les éléments de cette famille sont des combinaisons linéaires des éléments de F, eh bien je vais obtenir une famille qui est liée. Alors c'est peut-être plus facile à comprendre ce résultat en donnant des noms aux vecteurs de ces familles. Donc si je considère E1, En et X1, Xn plus 1 deux familles d'éléments de E, dont l'une a n éléments et l'autre a n plus 1 éléments, et si je suppose que chaque xi est combinaison linéaire de E1, En, alors la famille x1, x2 jusqu'à xn plus 1, elle est liée. On va démontrer ce résultat par récurrence sur n. Pour ça, j'écris l'hypothèse de récurrence P de n, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Si E1, En est une famille à n éléments de E, si x1, xn plus 1 est une famille à n plus 1 éléments de E, de sorte que chaque xi est combinaison linéaire de E1, En, alors la famille x1, x2 jusqu'à xn plus 1 est liée. On va initialiser cette récurrence en démontrant que P de 1 est vrai. Donc je fixe E1 un vecteur de E, x1, x2 une famille à deux vecteurs de E. Je suppose que x1 et x2 sont chacun combinaison linéaire de E1. Bon, comme j'ai qu'un seul vecteur, ça signifie juste que x1 c'est un multiple de E1, j'écris x1 égale a 1, 20, et que x2 c'est un multiple de E1, j'écris x2 égale a2, E1. Alors d'abord si ou bien a1 ou bien a2 est nul, eh bien x1 est nul ou bien x2 est nul. Et donc la famille x1, x2 est liée, hein, une famille dont un des vecteurs est nul est une famille liée. Bah, sinon, je peux dire que A1 est non nul et que A2 est non nul. Et je vais former une combinaison linéaire de x1, x2 avec des coefficients non tous nuls qui donne le vecteur nul. Bah, pour ça, je fais une sorte de produit croisé. Hein. Je vais multiplier x1 par A2, je vais multiplier x2 par A1, je vais faire la différence. Et donc en multipliant x1 par A2, bah, j'ai A2A1, E1. En multipliant x2 par 1, j'ai A1, A2, E1. Je fais la différence, j'obtiens le vecteur nul. Donc j'ai la relation de liaison que je voulais, avec des coefficients non nuls. Hein. Ici, je sais même que et A1 et A2 sont non nuls. Et donc j'ai bien démontré que ma famille x1, x2 est liée. Et donc j'ai démontré que P de 1 était vrai. Passons à l'hérédité maintenant. Donc on considère un n dans grand N, tel que P de n est vrai. Et je vais prouver P de n plus 1. Donc je fixe pour ça E1, En plus 1, x1, xn plus 2, des familles de E, de sorte que xi, ça appartient à l'espace vectoriel engendré par E1, En plus 1, pour tout i allant de 1 à n plus 2. Alors, je vais écrire ce que ça veut dire, avec des combinaisons linéaires. Alors c'est un petit peu lourd à écrire, donc j'écris que x1, c'est A1, 1, E1, plus A2, 1, E1, plus etc., plus AN plus 1, 1, EN plus 1. Je fais pareil avec x2, donc c'est pareil, sauf que je change en fait le deuxième indice de TAIJ, donc c'est x2 égale A1, 2, E1, plus etc., plus AN plus 1, 2, EN plus 1. Et je fais pareil jusqu'à xn plus 2, donc xn plus 2 c'est A1, N plus 2, E1, plus etc., plus AN plus 1, N plus 2, EN plus 1. Et alors je vais m'intéresser particulièrement à la dernière colonne ici, en distinguant deux cas. Ou bien tous les coefficients qui apparaissent dans ma dernière colonne, tous les AN plus 1J sont nuls. Et bien, cette dernière colonne n'existe pas alors. Et bien donc, à ce moment-là, je sais que les x1, x2 jusqu'à xn plus 1, bah c'est une famille de n plus 1 vecteurs, mais je sais que chacun maintenant est combinaison linéaire de E1, En. J'ai pas besoin de En plus 1, puisque ici tous mes coefficients sont nuls. Donc je peux appliquer l'hypothèse de récurrence, x1 jusqu'à xn plus 1, c'est une famille liée. Donc a fortiori x1, x2 jusqu'à xn plus 2, c'est une famille liée. Donc deuxième cas maintenant, dans cette dernière colonne, j'ai au moins un des coefficients qui est non nul.
Par exemple, je vais supposer que c'est le dernier qui est non nul. L'idée, ici, c'est de faire une combinaison linéaire sur les premiers coefficients, sur les premiers vecteurs, sur les n plus un premier vecteur, en utilisant le dernier, pour faire disparaître, ici, cette dernière colonne, et se ramener à P de n. Alors pour ça, je vais poser yi, donc pour i allant de 1 à n plus 1, c'est xi moins an plus 1 i divisé par an plus 1 n plus 2 xn plus 2. Eh bien, ce coefficient-là, an plus 1 i sur an plus 1 n plus 2, il est choisi exactement pour annuler ce qui se passe devant en plus 1 dans yi. C'est une sorte de méthode du pivot de Gauss. Ce qui veut dire ici que yi, ça va s'écrire en fonction de E1, E2, En, mais plus de En plus 1. En plus 1 disparaît. J'ai choisi vraiment le coefficient pour que ici le terme devant n plus 1 disparaît quand je regarde yi. Ça veut dire quoi? Donc que yi, pour y allant de 1 à n plus 1, c'est une combinaison linéaire de E1, En. Et donc je peux appliquer mon hypothèse de récurrence à yn plus 1. C'est une famille qui est liée. Donc il existe B1, Bn plus 1 non tous nuls, tels que B1 y1 plus etc. plus Bn plus 1 yn plus 1 égale 0. Alors je vais remplacer maintenant yi par sa valeur en fonction de xi. Donc je répète, yi c'est xi moins an plus 1 i sur an plus 1 n plus 2 xn plus 2. Donc B1 y1, ça va me donner quoi? B1 x1 moins un truc devant xn plus 2. B2 y2, ça va me donner B2 x2 moins un truc devant xn plus 2, etc. Et donc finalement, j'obtiens B1 x1 plus etc. plus Bn plus 1 xn plus 1 plus c xn plus 2 égale 0. Les coefficients devant x1 xn plus 1 sont exactement les coefficients devant y1 yn plus 1. J'ai un coefficient devant xn plus 2 que je ne cherche pas à calculer. J'en ai pas besoin parce que ici, ça me suffit pour me démontrer que cette famille-là est liée, puisque j'ai une combinaison linéaire de ces vecteurs qui donne le vecteur nul, avec un des coefficients qui est non nul, puisque je sais qu'au moins un des B1, B2 jusqu'à Bn plus 1 est non nul. Donc ma famille x1, xn plus 2 liée. Et dans les deux cas, j'ai prouvé que Pn plus 1 était vrai. Donc par le principe de récurrence, j'ai prouvé que P de n était vrai pour tout entier n, et donc j'ai démontré le lemme. Une fois qu'on a démontré le lemme, c'est assez facile maintenant de démontrer le théorème. Il y a une conséquence immédiate du lemme, c'est que si je considère un espace vectoriel, si je considère une famille génératrice de E, et une famille libre, une autre famille, une famille libre de E, eh bien le nombre d'éléments de la famille libre va être inférieur au nombre d'éléments de la famille génératrice. Si E1, En c'est une famille génératrice de E, et F1, Fp c'est une famille libre de E, alors je sais que P est plus petit que N. Alors pourquoi c'est vrai? C'est la conséquence immédiate du lemme, parce que ici, chaque FI, il est combinaison linéaire de E1, En, puisque E1, En est une famille génératrice. Et donc dans F1, Fp, je ne peux pas avoir N plus 1 vecteur. Sinon j'aurais une famille liée par le lemme, et c'est pas possible puisque je sais que j'ai une famille libre. Du coup, c'est très facile de démontrer le théorème maintenant avec cette conséquence immédiate. Comment fait-on? On veut démontrer que toutes les bases ont le même nombre d'éléments, donc je considère deux bases au hasard, E1, EK et F1, FL, et je veux démontrer que K égale L. Et comme ça, je démontre que toutes les bases ont le même nombre d'éléments. Alors comment on fait? On va utiliser le fait qu'une base, c'est à la fois une famille libre et génératrice. Je commence par dire que E1, EK, c'est une base, donc une famille génératrice, et F1, FL, c'est une base, donc une famille libre. Donc je peux appliquer ma conséquence. Le nombre d'éléments de F1, FL est inférieur ou égal au nombre d'éléments de E1, EK, donc j'ai L plus petit que K. Et ensuite, je permute le rôle joué par F1, FL et par E1, EK. Je dis que F1, FL, c'est une famille génératrice, et que E1, EK, c'est une famille libre. Donc, par ma conséquence, j'ai K plus petit que L, et en démontrant que L est plus petit que K et que K plus petit que L, j'ai bien démontré que K est égal à L. J'ai bien démontré que si E est un espace vectoriel de dimension finie, alors toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments.